Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer dans cette vidéo les prédictions pour la semaine du 26 août 2024. Ce sera les derniers jours de ce mois d'août, ce mois d'août 2024 carrément, avant de passer au mois de septembre. Et donc, on va regarder ensemble les énergies qui se dégagent de tout ça, et puis voir si le tarot, les outils divinatoires que j'utilise vont nous donner quelques conseils comme ça pour notre quotidien, vont nous guider sur ce qui va se passer et sur quoi faire. Donc je vous invite à bien rester jusqu'au bout. Je vais bien sûr utiliser plusieurs outils comme d'habitude si vous êtes des habitués de la chaîne. Si vous n'êtes pas habitué, vous allez découvrir et je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et puis aussi visiter les liens présents dans la description. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin que ce tirage, je vous propose deux choses absolument gratuites. Je vous propose les prédictions astro de la semaine, finalement qui compléteront assez bien ce tirage. Et puis si vous avez un petit truc qui vous trotte dans la tête, une petite situation particulière, je vous propose aussi une guidance gratuite qui est en synchronicité, à laquelle vous pouvez accéder. Voilà, vous avez tous les liens dans la description. Si tout cela vous intéresse, je vous invite jeter un œil dessus et à venir récupérer ces contenus. Allez, c'est parti. Semaine du 26 août 2024, je vais commencer par bien sûr mélanger ces arcanes, et puis on va faire le tirage. Bon, ça aura été une période estivale très particulière, n'est-ce pas? Nous sommes toujours aux abords de pas mal de changements, et donc d'énergie possiblement tumultueuse. On regardera ça ensemble dans les jours qui viennent. Allez, le tarot de Marseille est mélangé, je coupe, je sors les arcanes et on regarde ce que ça nous dit. Puis bien sûr, à la fin, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je vous ferai la synthèse de ce décryptage que je vais faire de chacune des cartes que j'ai tirées. Bien, allez, jugement. C'est une période de changement quand même, visiblement. Puis j'ai sorti aussi l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi la mort. Le diable, bon, je vous disais que c'était assez fluctuant, que ça allait sans doute bouger. Mon petit doigt, mon intuition devait m'avoir mis sur la piste. Je vais compléter avec le tarot basque. Et on essaye de décrypter tout cela. C'est une année sportive 2024, Pas que pour les JO qui sont terminés, sauf pour les Jeux paralympiques qui sont commencés, ou ils vont commencer je crois. Je ne suis pas trop l'actualité sportive, donc je ne saurais trop vous en dire plus. Hop. Alors, bon, comme vous avez pu voir, j'ai sorti le jugement dedans. Donc une semaine où on va enfin avoir des réponses, semble-t-il, où on va avoir le retour des choses, de pas mal de choses entamées depuis pas mal de temps. Alors on pense à un truc en particulier, si comme vous vivez en France, c'est que comme vous le savez, on a eu pas mal de remue-ménage d'un point de vue élection en mois de juin, et puis tout était resté un peu en suspens, et donc il semblerait bien que ce jugement puisse aussi correspondre à cela, pas seulement c'est une énergie générale, mais ça va correspondre à ça aussi, et qu'on ait enfin une réponse, le retour des choses, de ce qui est en attente. On voit bien tout un tas de personnages qui sont ici. On voit une femme ici, on a l'impératrice. Alors ça ne veut pas dire forcément que ce sera une femme qui sera Premier ministre, mais on voit quand même une espèce de réponse qui, au moins sur l'instant, pourrait globalement inspirer confiance, en tout cas apaiser les choses. On a cette tête couronnée qui trône ici avec son bouclier, mais elle est quand même un peu sur la défensive. Regardez ici, on a le bouclier qui est ici. Donc on nous dit quand même que d'une manière générale, et pas que d'une façon actualité politique, il n'y a pas que ça dans la vie quand même, heureusement. On nous dit quand même qu'on va être sur une période, une semaine qui s'annonce sous le coup de réponses, des réponses qui arrivent, qui sont plutôt qui n'a à bord au moins cette volonté, au moins en apparence, de vouloir apaiser. Mais bon, c'est plutôt quand même assez intéressant parce qu'on a quand même l'ange derrière, donc qui est quand même plutôt quelqu'un de bonne volonté. Bon, à voir ce que ça donnera avec le temps, mais voilà, réponse et volonté en tout cas de vouloir apaiser les choses. En tout cas, c'est du grand coup de semonce, le grand changement, visiblement. J'ai l'arcane sans nom ici, on voit, c'est la grande faucheuse. On tourne page, on passe à autre chose, c'est la mort. Mais la mort pour ressusciter, si j'ose dire.
et pour passer à autre chose. Et puis cette arcane sans nom est elle-même recouverte par, vous voyez, cette tour qui explose sous l'effet de la foudre. Donc on peut s'attendre à une espèce de coup de théâtre et de remue-ménage assez important. Bon, alors prenons-le pour nos vies personnelles, quelque chose d'assez intéressant. On peut s'attendre à avoir des réponses et puis que ça nous permette de tourner la page et de passer à quelque chose, mais même de bien plus grand que ce que l'on pensait, on espérait. Si on se réfère à cette actualité, pour celles et ceux qui s'intéressent beaucoup à l'actualité, à la politique et qui sont en attente de ce Premier ministre, de cette Première ministre, on pourrait penser quand même que le tarot est en train de nous dire que oui, ça va être un changement assez radical, un changement de cap bien différent de ce que l'on pourrait s'attendre et de ce que... Alors comme vous le savez, c'est le président de la République qui choisit son Premier ministre, alors ça pourrait être bien différent de même des intentions qu'on lui prête, de ce que lui disent, de ce qu'en disent pas mal les médias pour l'instant, donc ça pourrait être une espèce de coup de théâtre. Seulement ça pourrait aussi semer pas mal d'animosité et de complications, donc attention, que ce soit par rapport à notre guidance personnelle, mais par rapport aussi au contexte général de ce qui nous entoure. On voit le diable ici quand même, c'est une énergie qui est très très électrique, et donc mensonge, manipulation, trahison, violence, colère, méchanceté, volonté de faire peur aussi, tout ça, ça fait partie des énergies du diable, des basses énergies humaines. Et puis en même temps on voit ça, notre personnage qui d'une façon un peu désespérée essaie de reprendre la situation en main, remettre les choses en place, c'est-à-dire le menhir dans son trou qui est ici. C'est la roue de fortune, c'est la roue de la vie, les énergies qui avancent. Et donc on voit bien qu'il y a une espèce de juxtaposition. On a un personnage qui essaye de remettre les choses en place, de remettre la roue en route, de remettre la vie en fonctionnement. Et puis de l'autre côté, il y a plein d'autres énergies qui viennent tirailler pour essayer de l'empêcher dans sa tâche, de le retarder, de le perturber. Et donc tout ça veut dire qu'on rentre aussi dans un cycle où nous avons des réponses, où les choses changent, mais c'est pas pour autant que ça reste extrêmement calme et que on va pouvoir se reposer sur nos lauriers. Ça va ainsi inciter au fait que on retrousse les manches, qu'on soit vraiment pleinement actif, mais aussi très perspicace et très en alerte, qu'on regarde beaucoup quand même ce qui se passe autour de nous, et ça va nous inciter pas mal à la réflexion. Bien, ça c'est le premier jet en tout cas de cette semaine. On sent que le début de semaine va être quand même début même milieu de semaine va être extrêmement tumultueux. Et puis pour la fin de la semaine, et sans doute un petit peu le début de l'autre, je vous rappelle que dans la voyance on n'est pas calé à la minute près, ni au jour près, on a l'espace-temps, mais on n'est pas non plus du lundi au dimanche précisément, sinon ce serait plus de la voyance, ce serait plus l'énergie de la vie. Donc sur la fin de semaine on voit plutôt une espèce d'apaisement, avec notamment l'ermite et la justice. La justice viendra quand même remettre un peu d'ordre dans ce désordre énergétique que l'on peut voir ici, que l'on peut constater avec le diable et la roue de fortune, et donc ça va trancher, il y aura des décisions de prise, et donc la situation fluctuante, qui est déjà fluctuante depuis pas mal de temps d'ailleurs, si on en croit les énergies qu'on a pu avoir, notamment tout l'été, ça va trancher, ça va s'équilibrer, et puis il y aura à nouveau, face à cette décision, une période où il sera conseillé d'avancer, il sera possible d'avancer, mais on devra faire preuve d'une certaine sagesse, d'une certaine clairvoyance, d'une certaine prudence, de faire là encore une fois appel à tout ce qu'on aura appris de cette période, mais aussi de pas mal de choses précédentes et de nos vies. Nous le voyons ici avec cet ermite, qui nous invitera à avancer, mais avec prudence, avec précaution, lentement mais sûrement. Alors dans ce qui rythme ça, on voit des avancées, et on est un peu dans le flou, on le voit notamment avec cet ermite, mais l'impératrice vient nous dire on va stabiliser la situation, les choses vont être prises en main. D'accord, donc c'est la fin de toutes ces énergies fluctuantes, qu'elles concernent notre quotidien personnel ou ces choses plus générales qui concernent la société. On voit que c'est quand même une réponse qui est apportée, une volonté de stabiliser les choses, mais on se prépare quand même encore à parer à quelques mauvais coups. On a encore à nouveau ce bouclier qui est là. Mais dans cette volonté de stabiliser les choses et de calmer les choses, de trôner, on voit ici le pape et de nombreuses demandes, on voit quand même qu'il y a cette énergie assez contraire. D'un côté, on a un personnage qui stabilise avec le pape, et puis de l'autre côté, on a à nouveau le diable. On voit bien qu'il vient essayer de mettre un peu sa zizanie, de mettre le feu aux poudres, donc c'est quand même deux forces extrêmement opposées, entre le calme et le pas calme, entre le calme du pape et le pas calme du tout du diable. Donc ça, c'est quand même, on voit que ça va être assez ambigu, ça peut être assez déstabilisant. D'où l'intérêt de rentrer dans cette peau de l'ermite que j'ai pu sortir 2 fois déjà, qui nous dit
on avance lentement, on se couvre, on observe, on évite de s'agiter, on regarde ce qui se passe et on essaye de comprendre, on agit avec pragmatisme et sagesse. Et enfin, avec le soleil, nous avons cette idée d'union, de réconciliation, d'association, de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres, sous une énergie bienveillante et positive, et avec à nouveau le grand prêtre qui vient quand même, chaperonner tout ça. Alors, ce qui est assez intéressant, pour essayer de faire une synthèse de tout cela, bon, on a bien compris que c'était une semaine où nous avons des réponses, un redémarrage, c'est un peu digne de cette fin de période de vacances, en grande partie, et tout redémarre. Donc grosso modo les énergies suivent ça, et on a des réponses, ça se remet en marche, il y a des réponses qui sont apportées, on va aussi avoir pas mal de réponses dans nos vies personnelles, c'est en tout cas ce que nous dit d'une façon générale le tirage de tarot. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, des arts divinatoires cependant, mais qu'une page se tourne, et que ça se tourne très fortement, et qu'on peut s'attendre quand même à des événements imprévus, et que donc on peut faire tout un tas d'hypothèses, d'échafauder tout un tas de plans, on va être pris un peu au dépourvu, et l'univers nous en dira pas plus, sinon nous ne pourrions plus être pris au dépourvu, mais que tout ce changement va avoir ce côté positif et salvateur, va apporter ses réponses, mais évidemment ça ne va pas faire que des heureux, et que ça va quand même beaucoup agiter, beaucoup chahuter, et que va falloir vraiment être valeureux et retrousser les manches pour remettre les choses en place, comme fait notre fameux personnage qui veut remettre le menhir dans son trou tout seul. Donc on a cette juxtaposition d'énergie permanente entre on essaie de faire quelque chose, de construire, de reconstruire, et d'user et d'appliquer d'ailleurs les réponses qui nous viennent, et notamment à travers de ce jugement. On va tenter, et ça va plutôt fonctionner, d'être avec la justice et toujours à l'équilibre, mais on va s'apercevoir que cet équilibre va être sans arrêt soumis à une espèce de point de rupture, parce qu'on a quand même des énergies très fortes, et très on va dire prêtes à la bagarre, véritablement, du diable, qui sont toujours là. Ça va quand même être une idée derrière que c'est le moment de nouer de nouveaux contacts, et que l'union fait la force, d'une certaine manière, qui se ressemble, s'assemble. Plus que jamais, c'est ça qui va pouvoir apporter cette espèce d'équilibre. Je pense donc à une espèce d'union, coalition, qui, comme l'union fait la force, c'est qu'on arrivera comme ça à obtenir des réponses et pouvoir garder la même mise sur les choses. Et donc c'est aussi une invitation pour chacun d'entre nous, si on avait des petits projets qui traînaient, des personnes qu'on hésitait à contacter, si on avait encore hésité à discuter de certains sujets, ça va sans doute être le moment de le faire, et ça va pas forcément être toujours très très calme, mais ça va permettre aussi de déterminer quels sont nos vrais partenaires, en fait, vraiment les vraies personnes avec qui il y a cet éveil, avec qui on peut faire des choses, et du coup faire face à ce moment chahuté, c'est un peu comme si on passait un petit moment de tempête en pleine mer, et puis une fois ce moment de tempête passé, on aura de nouvelles bases, de nouveaux fondements, de nouveaux alliés, de nouvelles perspectives, et donc c'est quand même assez intéressant. On voit quand même que on arrive, certes, ça va chahuter, mais c'est le moment de la décision, donc c'est toujours comme ça fait toujours des heureux ou des malheureux, c'est un peu comme quand on passe le permis de conduire, on l'a pas, ça fait des heureux ou des malheureux, c'est pas pour ça qu'on l'aura jamais, donc voilà. Ça permet en tout cas de voir ces lacunes, les points améliorés, et mais on voit que ça se fait avec le groupe, en fait, avec les personnes qui ressemblent vraiment. Donc d'une manière générale, on peut quand même s'attendre à ce que ce soit une espèce de dernier round par rapport à cette période chahutée que l'on vit. Ça ne veut pas dire que tout va être tout résolu derrière, mais on a des réponses, on a des avancées, on a des décisions qui nous apportent des choses, mais il va falloir quand même qu'on soit assez fort pour pouvoir prendre ce qui nous revient et remettre en place. Et puis, donc ça va être assez chahuté, je me répète, et même si ces énergies sont assez chahutées, verre à moitié vide, verre à moitié plein, fait que du coup ça va nous permettre de savoir exactement où on en est, qui sont vraiment nos alliés, qui sont vraiment nos amis, et donc de pouvoir avancer plus sereinement après. Si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions qui vous tracassent, si vous voulez en savoir plus sur cette semaine, je vous rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous avez à votre disposition la guidance complète, une guidance complète que j'ai faite sans publicité, et elle est à votre disposition. Vous avez le lien pour y accéder dans la description et dans la première zone de commentaires.
Vous avez aussi les prévisions en guidance astro, c'est très nouveau, qui sont à votre disposition, là aussi gratuitement, avec une vidéo sans publicité. Vous avez aussi le lien dans la description et dans la première zone de commentaires. Voilà, si vous avez envie de vous inspirer un petit peu plus, d'en tirer un peu d'énergie. Je rappelle, ces tirages sont généraux et s'adressent potentiellement à des milliers, des dizaines de milliers de personnes, donc ça va pas forcément parler à 100% à tout le monde, mais voilà, en fonction des petits éléments et puis de vos situations personnelles, je vous invite à prendre des petites notes quand il y a un petit truc comme ça que vous ressentez, et puis ça peut, voilà, peut-être vous aider à avoir un petit fil conducteur et à voir un peu plus clair pour voilà, faire face à tous les événements qui nous arrivent au quotidien. Comme vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce moment de partage. Ça avance, nous avons des réponses, ça ne fait pas que des erreurs, ça va chahuter un peu, mais comme ça va nous permettre d'y voir plus clair et de rassembler juste avec ceux qui nous ressemblent. Eh bien, si vous avez aimé, encore une fois, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.